Un entourage favorable, c'est toujours mieux qu'un entourage défavorable. Et il vaut mieux être accompagné de personnes qui comprennent ta démarche plutôt que de personnes qui te reprochent ta démarche, qui te disent que tu es dingue, que ce que tu fais est dangereux et qui risquent de non seulement de ne pas te soutenir, mais du coup carrément de tellement te mettre des bâtons dans les roues que ça peut foirer ton changement alimentaire. Tout d'abord, il y a plusieurs types d'entourage, évidemment. Tu as ceux que tu côtoies quotidiennement, c'est-à-dire que si tu es en couple ou si tu as carrément une famille, femme, mari, enfant, évidemment, il vaut mieux que ces personnes-là, qui sont ton entourage direct, soient tout à fait d'accord avec ta démarche. Donc il y a deux cas, c'est que d'abord tu leur expliques que tu veux essayer un régime carnivore et il n'y a pas de problème, et elles comprennent, et tout va bien, et ça c'est parfait, et c'est personnellement ce que moi j'ai connu, heureusement pour moi. Et le deuxième cas, c'est que ton entourage proche, le partenaire ou la partenaire avec qui tu partages ta vie ne comprend pas, ne veut rien savoir. Là, c'est un peu plus compliqué. Donc là, la première étape, c'est tout d'abord de ne pas être prosélyte. Le but, c'est que toi, tu changes d'alimentation, mais ce n'est pas forcément le projet de faire changer d'alimentation tous les membres de ta famille. Donc ça, c'est bien important de comprendre que tu n'es pas là pour propager une vérité. On n'est pas des véganes, on n'est pas là pour convertir des gens à quoi que ce soit. Non, on est là pour aller mieux. Et aller mieux, ça commence déjà juste à se focaliser un peu plus sur soi et un peu moins sur les autres. Donc, tu peux tout simplement expliquer à ton ou ta partenaire que tu veux faire une petite expérience alimentaire parce que tu as des réactions, tu as des choses que tu traînes depuis un moment, que tu aimerais aller mieux, que tu aimerais augmenter ton niveau d'énergie et que ça serait vraiment sympa de sa part qu'elle soit d'accord avec toi et qu'elle te soutienne. Normalement, si la personne avec qui tu partages ta vie t'aime un peu, peut-être pas la folie, mais elle t'aime un peu, elle devrait comprendre, elle devrait être d'accord. Et surtout, il faut bien que tu la rassures en lui expliquant que c'est temporaire, que tu fais ça juste pour un temps, même si ce temps n'est pas défini et que tu comptes rester sur le long terme. Ce qui est important, c'est de dire, voilà, c'est transitoire, c'est temporaire, t'inquiète pas, je ne vais pas foutre ma santé en l'air. En fait, la personne qui partage ta vie, généralement, elle a peur pour toi. Donc, tu la rassures, tu lui dis que c'est temporaire pour des raisons de santé, de volonté d'avoir un peu plus d'énergie, de perdre du poids, d'aller mieux. Et normalement, elle comprendra. Ce que tu peux ajouter, ce que tu peux lui demander de faire, et là, c'est bien parce que ça crée un peu une complicité, c'est qu'elle te soutienne dans le sens où non seulement elle ne va pas te faire de reproches, bien entendu, mais qu'elle t'encourage quand tu sens que tu as des envies, que tu as des fringales, que tu as des trucs, que tu puisses lui dire « Putain chérie, là je sais pas ce qu'il y a là, mais j'ai envie de je sais pas moi, je te dis des bêtises, mais j'ai envie de me manger des lasagnes et tout. » Et ça serait bien que la personne elle soit là à côté de toi et qu'elle te dise « N'oublie pas pourquoi tu t'es lancé, n'oublie pas que tu veux aller mieux, vas-y chérie, tu peux le faire, continue quoi. » Et ça peut vraiment changer la donne de partager son quotidien avec une personne qui te soutient de cette manière-là. C'est-à-dire qu'elle ne te soutient pas juste parce qu'elle se met en retrait, elle te laisse faire tes trucs, mais elle te soutient parce que vraiment par l'action, par le verbe, elle t'encourage, elle te pousse à aller dans ton truc. Ça serait bien de lui expliquer et de lui dire, voilà, je fais ça, pour aller mieux, j'aimerais bien que tu me pousses un peu, ça serait super sympa. Et le top du top, ça serait que si tu es en couple, vous fassiez ça en couple. Alors pour les enfants, moi je vous dis sincèrement, j'ai des enfants, je n'impose absolument pas un régime carnivore à mes enfants. Ils n'ont pas la maturité pour se dire, je vais terminer mes bons becs, je ne vais plus manger de bonbons, je ne vais plus profiter de mes copains et tout, pour se lancer dans le carnivore. J'essaye juste tout simplement d'augmenter leur ration de viande, de faire attention à ce qu'ils aient toujours une portion de viande, une bonne portion pour leur croissance, qu'elle soit osseuse, musculaire, cérébrale, et puis c'est tout. Ensuite, on a le cercle familial un peu plus élargi. Ça, c'est les repas de famille, ce sont les anniversaires, c'est la bouffe du dimanche, peu importe, la fête des mères. Il y a toujours des raisons de se voir en famille. Là, ça devient un peu plus coriace en général parce que la personne qui ne vit pas avec toi, elle est un peu plus éloignée à ton quotidien et souvent ça peut être un peu de la moquerie. Pas de prosélytisme avec l'entourage. Le but, ce n'est absolument pas de les rendre carnivores. Tu ramènes ta bouffe quand tu dois manger chez ta famille, tu ramènes ta viande, ou tu expliques s'ils peuvent te faire quelque chose pour toi, que tu ne vas manger que de la viande et des œufs et pas de produits végétaux. Tu leur dis tout simplement que tu fais ça parce que tu as des petites réactions alimentaires, que tu traînes depuis un moment, que tu n'en parles pas parce que tu n'as pas envie de faire chier la planète entière avec tes soucis et que donc pendant un certain temps, tu retires des aliments pour les réintégrer plus tard pour voir lesquels te font des réactions. Et ça, la plupart des gens le comprennent très bien.
Et ils vont te dire, ah, je comprends tout à fait, il n'y a pas de souci. Parce qu'on n'est pas dans une idéologie, on n'est pas dans la volonté de leur pourrir la vie, de leur dire à eux que ce qu'ils mangent c'est nul et qu'il faudrait qu'ils fassent comme nous. Non, on leur explique qu'on a un petit souci perso et on aimerait bien l'arranger. Et puis voilà. Et comme la plupart des gens qui t'aiment bien, parce que c'est ta famille, et ça marche aussi ce que je dis là avec les amis, voilà, ils veulent que tu ailles mieux en général et ils ne vont pas poser de questions à ce sujet-là. Un autre truc que tu peux faire, c'est tout simplement ne rien dire. Et lorsque tu vas bouffer chez mamie et qu'elle a fait un rôti avec des patates, en fait, tu prends que le rôti et tu manges pas les patates. Et dans la majorité des cas, ton entourage ne s'aperçoit même pas que tu n'as pas mangé la salade ou les patates ou les pâtes ou n'importe quoi. S'il y a une pièce de viande, bien sûr. Parce que si c'est des pâtes au lardon ou des lasagnes, bon là, tu es grillé, il faut expliquer. Donc moi, je dis toujours, essaye d'avoir une approche un peu, pas médicale, parce que tu n'es pas en train de dire que tu vas voir un spécialiste, mais une approche un peu, j'essaye d'aller mieux, je fais des petits tests, mais vous inquiétez pas, c'est temporaire, pour rassurer également la famille tout simplement. Ne pas être prosélyte, ne pas faire la pub du régime carnivore, parce que la plupart des gens, ils ne sont pas prêts à entendre parler du régime carnivore, donc te prends pas la tête. Voilà, tu n'es pas un influenceur, tu t'en fous complètement. Et ce que je viens de dire là, cette méthode-là, tu l'appliques également avec les collègues de boulot. Si tu manges avec eux, tu fais la même chose. Si avec tes collègues de boulot, vous mangez au restaurant, je dis bien au restaurant, hein, pas au McDo ou au kebab, parce que là, ça va être compliqué. Mais si tu manges au restaurant avec des collègues de travail de temps en temps, ça peut arriver, des repas d'affaires ou n'importe quoi, tu prends de la viande avec une salade et tu ne manges pas la salade. Tu manges ta viande. Dans 95% des cas, personne ne va remarquer ce que tu as mangé, ce que tu n'as pas mangé. Tout le monde s'en fout complètement. Complètement. Donc voilà, ce sont les seules recommandations majeures pour gérer l'entourage. Les gens qui t'entourent, généralement, sont des gens qui t'aiment bien. Et donc, en prenant cette approche de j'essaye d'aller mieux, tout le monde te soutiendra. Demande à ton ou ta partenaire de vie de carrément te pousser, t'encourager, te relever s'il y a une faiblesse, s'il y a un manquement, s'il y a un moment où tu dérapes, eh bien, tu demandes à cette personne qu'elle t'aide, qu'elle te pousse à aller de l'avant. Et s'il y a un moment où tu fais un écart pour une raison ou pour une autre, tu es allé bouffer une glace, parce que ça peut se présenter, ce n'est pas la fin du monde, d'accord ? Il faudrait que cette personne-là, non seulement toi, tu te remets en selle tout de suite, comme s'il ne s'était rien passé, et la personne qui t'accompagne, il faudrait qu'elle te dise, voilà, qu'elle t'incite à te dire non, ne fais pas ci, ne fais pas ça, attention, n'oublie pas pourquoi tu t'es lancé, pourquoi tu fais ton régime carnivore, voilà. Ça, c'est important. Et normalement, ça se passe très bien avec tout le monde. Dernière recommandation, ne sois pas prosélyte, sauf évidemment si on te pose la question et que tu te sens mieux en mangeant que de la viande, tu peux dire oui, ben effectivement, maintenant que je mange que de la viande, ça va beaucoup mieux pour telle et telle raison, mais ne sois pas, voilà, on n'est pas des prédicateurs.